Ben voilà, amis Gémeaux, on se retrouve pour une deuxième vidéo. Je suis vraiment désolée. Normalement, toutes les vidéos se feront en une seule partie à partir de maintenant. Je tenais à vous le dire, mais en fait, j'ai tout simplement oublié de faire les deux autres choix. Je m'excuse. C'est le réveillon. J'ai la tête à l'envers. Donc, dans la première vidéo, vous avez le tirage général que vraiment je vous invite à aller écouter. Et vous avez le tirage pour ceux qui ont choisi le pendule. D'accord? Donc il y avait le pendule, le crâne de cristal et la Célestine. Et donc maintenant je vais faire le crâne de cristal et après la Célestine. Ça va? Vraiment, sorry. Je sais pas. Je me disais bien, une demi-heure c'est court pour une vidéo. Laquelle quoi? Donc ceux qui ont choisi le crâne de cristal. Ceux qui ont choisi le crâne de cristal, pardon, on va regarder les énergies générales, d'accord, parce que vous avez une influence des énergies générales pour tous les Gémeaux, d'accord, il y a vos énergies à vous, et voir quelle est la correspondance finalement, comment vous vous raccrochez aux énergies générales. Voilà, voilà. Compromis, négociation, conciliation, par rapport à un héritage, par rapport à quelque chose qui vient de la famille, on fait un compromis, on se réunit, peut-être oui, un héritage, peut-être quelque chose par rapport au travail. En tout cas, je vois pas directement le contrat de travail, mais je vois des choses qui peuvent bouger en tout cas. Par rapport à ça, je vois qu'on trouve un certain équilibre. Si vous êtes actuellement dans un boulot, ok, des réunions, etc. Plus dans la communication, d'accord. Si vous ressentez, voilà, parce que moi j'ai aussi la notion d'héritage. On se met à table avec ses frères et sœurs et on fait un compromis, d'accord. Voilà, par rapport aux parents. Par rapport à ce qu'ils nous ont laissé. Alors, je vois que ça prend du temps, mais je vois une histoire très tranquille. Je vois que ça voilà. Ça va peut-être vous permettre de faire des choix autres dans votre vie. Peut-être vous allez recevoir une somme d'argent, peut-être une maison. En tout cas, vous allez... Donc ici, le carrefour qu'on retrouve ici pour vous Gémeaux, qu'on retrouvait dans la guidance générale. Donc on prend une toute nouvelle direction. Parce que 2019, c'était beaucoup trop instable pour vous. D'accord? Donc on reprend une distance par rapport à ça. Peut-être un déménagement, peut-être un voyage pour vous. Tout à fait possible. Moi, je vois qu'on prend une nouvelle direction. Une direction où on se sent plus légitime, à sa place. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut au niveau des relations. Qu'est-ce qu'on veut au niveau de la famille, des amitiés, au niveau des gens qu'on fréquente, d'accord. Moi, je vois que vous êtes des gens qui avaient vraiment des grands projets dans votre tête. Des projets très féconds. Mais pour réaliser vos projets quels qu'ils soient, je vois un examen, d'accord? Donc peut-être des tests que vous allez passer, oui, peut-être. Ou que vous allez faire passer des tests à quelqu'un. En tout cas, réfléchissez à qui vous allez aller chercher pour réaliser vos projets, de comment vous allez vous entourer pour réaliser vos rêves. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Ouais. Mais il se pourrait vraiment qu'il y ait un déménagement ou un départ à l'étranger ou quelque chose qui se fait, un boulot. Voilà, je sais pas moi, vous rêvez d'aller en Espagne sur les plages vendre des glaces. Vous avez toujours rêvé de ça, vous n'avez jamais eu l'opportunité de le faire et puis voilà, vous avez eu un petit héritage qui vous permet aujourd'hui de lâcher prise. Ça peut être une idée. Ou grâce à cet héritage, peut-être une maison de campagne, une maison de villégiature, peut-être. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Encore une fois, faites attention à ce que vous signez. Très, très, très important. Si c'est en rapport par rapport à une maison, par rapport à des vacances, par rapport à l'étranger, par rapport à une voiture, c'est possible aussi. Faites surtout très, très attention. Là, c'est une grande mise en garde. Faites attention. Parce qu'on va essayer de... Voilà quoi. Donc, faites très, très, très attention à ce que vous signez. Et si ça vous convient pas, ça vous convient pas, hein, d'accord?
Si c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour vous. Ouais. Alors, pour les gens sont peut-être célibataires ou qui ont vécu, il y a beaucoup d'énergie générale, mais il y a beaucoup de choses à dire pour vous, qui ont vécu une séparation dernièrement, moi je dirais que votre partenaire risque de revenir, mais attention, attention, attention à ce que vous dites, attention de ne pas dans le reproche, vous comme lui. Parce que moi je vois quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Peut-être, voilà, mais qui vous donnera une chance de vous exprimer ou de s'exprimer, ou il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous êtes séparés, que vous n'avez pas eu la discussion finale, entre guillemets. J'ai déjà vécu ça, je sais ce que c'est. On a plus dur. Voilà. Alors, les énergies... 1, 2, 3, les énergies générales. Maintenant, les énergies au niveau du cœur, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Alors, les couples, ben moi j'ai envie de dire tout va bien. Alors, ouais, les couples, voilà. Bon, ça va si j'ai rien à dire. Il y a des signes, on me dit on vous envoie des signes, beaucoup. Si vous attendez quelqu'un, vous êtes dans l'attente de quelqu'un, ou vous êtes dans l'attente d'une rencontre, on me dit ça va se faire si vous êtes célibataire, mais croyez au timing divin, d'accord? Ça se fera au meilleur moment. Peut-être que il y a des projets que vous voulez mettre en place avec une personne que vous venez récemment de rencontrer, peut-être, ou que vous allez rencontrer récemment. On vous dit que cette personne ne voudra peut-être pas s'engager de suite. Et vous allez vous dire, ben voilà, j'attends. Peut-être que vous étiez dans cette situation-là en 2019, c'est possible aussi. J'attends. Il y a un déménagement, il y a un changement de ville en tout cas. Bon, il y a un problème au niveau de la communication. Si vous êtes en couple, ouais, problème de communication, certaines formes, j'ai dit d'immaturité. Voilà. Ça, c'est des schémas que vous répétez, en fait, des schémas intergénérationnels. J'en parle toujours, j'en parle beaucoup, mais voilà. Il y a des non-dits. Voilà, voilà. Donc, il y en a RAS, hein, franchement. Je vais vous montrer quand même. Pour ceux qui sont en couple. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, il y aura, si vous avez un partenaire, si vous êtes célibataire, un blocage au niveau des projets. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, ou peut-être que vous étiez avec quelqu'un, ou peut-être que vous êtes encore avec quelqu'un. On va faire toutes les possibilités. Qui ne va pas à la même vitesse que vous. D'accord? Concernant des projets de vie. D'accord? Ou alors vous attirez les gens, en fait, un peu immatures, qui ne s'engagent pas. Mais demandez-vous alors de quelle manière vous vous engagez avec vous-même. Alors, je vais pas aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation qui me semble très très précise, très spécifique. C'est une guidance générale, donc j'ai peur en fait que ça ne parle pas à tout le monde. Mais en tout cas, il y aura des décisions à prendre suite un petit peu à la nonchalance de votre partenaire. En tout cas, je vais dire ça comme ça. Alors, pour les projets, des éveilleurs éclairés, comme le premier groupe. Voilà, haute responsabilité. Peut-être vous avez vécu un éveil récemment. Ouais, bon, écoutez, les choses prennent du temps. Les choses prennent du temps pour se mettre, ou ont pris du temps pour se mettre. Moi, je vois 2020 professionnellement pour vous. Voilà, promotion, haute responsabilité. Parce que la lumière est arrivée en vous, me dit-on. Vous avez vu, en fait. Peut-être vous avez pris conscience de vos qualités. Que ça vous a pris du temps, mais voilà. Et alors, peut-être vous allez... prenez le temps vraiment de poser les choses. Si vous voulez changer de boulot, dans votre carrière actuelle, si vous voulez vous lancer, ne vous précipitez pas. Moi, j'ai envie de dire vraiment éclairez votre chemin vous-même.
Pas de précipitation. Voilà, j'ai la carte des précipitations. J'ai la carte des entreprises familiales qui peut représenter les projets du cœur, qui peut représenter, oui, la famille, qui peut représenter le boulot, tout simplement. Je vois qu'on réfléchit beaucoup le mental. Pourquoi? Parce que j'ai la superficialité. Donc, on est vraiment dans le mental ici et on vous demande de guérir ça, de trouver un équilibre par rapport à ça. Vous réfléchissez trop. Vous allez de toute façon trouver quelque chose qui va venir à vous pour pouvoir dire voilà, ça c'est la bonne voie, ça c'est pas la bonne voie. C'est lent, hein, mais voilà. Non, il y a quand même pas mal de confusion par rapport à ce que vous voulez. Moi, je ressens des personnes qui sont fort dans le mental. Donc, le conseil que j'ai, c'est si vous voulez, comment vous voulez évoluer, parce que je vois que vous êtes des personnes vraiment, des leaders, d'accord, vous voulez une promotion, vous voulez un mieux, bon, ben voilà, c'est tout à votre honneur. Mais aidez-vous de quelqu'un, d'accord? Parce que moi, je vois que vous êtes fort dans le mental. Voilà, mes Gémeaux. Alors, le petit oracle des dragons de Lucie Cavendish pour vous. Né innocent. Haine et le protecteur. C'est pas marqué aîné, c'est marqué haine. « 12. Transformation. Enfant intérieur. Haine. Il n'y a pas de accent. Prenez votre envol, explorez la nuit les libertés qu'elle recèle. C'est ça, vraiment, à l'intérieur de vous-même, je vois vous éclairer tout au long de l'année. Alors, autour de vous, on pense que vous devez... Excusez-moi. Oui. Prenez votre envol, explorez la nuit et les libertés qu'elle recèle. L'expression de votre sexualité est réprimée, ou bien vous avez été critiqué pour avoir pris en main votre destin sexuel. Autour de vous, on pense que vous devriez dissimuler davantage votre désir, d'être moins concupiscent et moins audacieux dans l'expression de votre liberté. Si vous êtes une femme, des hommes plus âgés souhaitent que vous vous comportiez de manière moins ouverte, que vous vous stabilisez et soyez sage. Donc on parlait d'immaturité. Si vous êtes un homme, vous avez peut-être la chance d'aimer une femme libre que vous ne pouvez contrôler et votre virilité s'en retrouve mise en cause. Vous avez peut-être souffert d'abus sexuels par le passé, vous avez été opprimé. Cette carte représente votre droit absolu à la liberté et à l'intégrité. N'y renoncez pas. Voilà pour vous. Du deuxième groupe, je n'oublie pas, je n'ai pas fait le troisième groupe. Ça, c'est parce que, voilà, d'habitude, je les mets là une fois que j'ai fini. Et je ne l'ai pas fait. Et alors, je me perds. Alors, ceux qui ont choisi la Célestine. Voilà. Distance rêve. Ou vous prenez une distance par rapport à vos fantasmes, par rapport à ce que vous avez fantasmé dans votre tête. Ou vous partez à la conquête, tel Christophe Colomb de vos rêves. Alors, moi j'ai une belle évolution. Voilà. Vous avez... ouais, il y a une belle introspection. Vous allez vous faire un cadeau par rapport à une trahison qu'on vous a fait. On ne me donne pas plus d'éléments ici, mais j'ai la trahison. J'ai le cadeau. Si vous avez vécu une histoire comme ça où on vous a trahi récemment, dites-vous que c'est un cadeau. Oui, je sais, c'est difficile. Mais c'est pour votre évolution, en fait. Ouais. Pour que vous puissiez évoluer. Dans votre intériorité, dans votre foyer, vous puissiez construire sur du durable. Parce que avec le temps, vous aurez ce que vous voulez. Si vous voulez un foyer, vous voulez une famille, vous aurez avec le temps ce que vous voulez. Même si au jour d'aujourd'hui, ça a été un échec. D'accord? Oui, parce que moi, je vois clairement la séparation. Alors, encore une fois, on a des amis Gémeaux, des gens qui sont clairvoyants, d'accord? Il y a des choses que vous devez comprendre, apprendre, voir au sujet de l'amour, d'accord? Il y a un travail à faire par rapport à ça.
Il y a un travail à faire. On va vous aider de toute façon. Moi, pour moi, vous y arriverez haut la main. Sortez, n'ayez pas peur de sortir de votre cocon. Essayez de ne pas trop rester dans le jugement et la culpabilité, mais peut-être c'est un passage obligé, me dit-on. Peut-être que voilà, c'est un passage obligé pour aller vers des choses qui rayonnent, pour des choses qui résonnent en vous, pour des choses qui vibrent pour vous. Ouais. Peut-être qu'il y a dans votre cercle, lors d'une séparation, ben voilà, il y a toujours des gens qui prennent parti, malheureusement, ou heureusement, parce que finalement, s'ils prennent parti pour l'autre, c'est que voilà, on n'avait plus rien à faire avec eux, à travailler une relation, elle est là pour qu'on la travaille, d'accord. Peut-être. Donc si ces personnes sont parties de votre vie et sont plus avec votre ex-partenaire, ou vice-versa. Voilà. Retour des rêves, hein. Vous rétablissez la situation, vous guérissez d'une trahison. Moi, je vois vraiment une belle, un beau mouvement, une belle naissance, une belle, c'est pas le mot, mais au niveau de la clairvoyance, vraiment de l'amour de soi. Je vois un beau voyage que vous allez faire, un voyage spirituel. Voilà. Si vous avez des papiers d'administratif, etc., que ça vous prendre un peu le chou, ça va aller, d'accord? Voilà, beau tirage pour le troisième groupe ici, plein d'infos, super. Voilà. Voilà, on me dit. Ah, voilà, je montre vite. Je montre vite. Alors, pour le troisième groupe, ceux qui ont choisi la Célestine, les gens qui sont célibataires, concrétisation des projets. Moi, je pense que il y en a certains qui vont ou qui ont acheté une maison, qui se sont posés dans une nouvelle maison. Alors, si vous avez un partenaire aujourd'hui, que vous voulez peut-être aller un petit peu plus loin dans la relation, réfléchissez bien à ce que vous voulez, réfléchissez bien à qui vous aimez. Alors, moi je vois qu'il y en a qui ont peut-être un choix à faire en 2020, un choix qui ne va pas être facile. Moi je vois qu'il y a un problème de dépendance affective en fait, où alors bon, vous avez des désirs. Vous avez des désirs de construire, voilà, de pas être dans la routine. Voilà, c'est ce désir-là. Comment vais-je dire, c'est votre réussite à vous. C'est ce que vous désirez, ou en tout cas c'est ce que vous avez aujourd'hui actuellement, d'accord. Si vous avez un partenaire actuellement, moi je dirais qu'à un moment donné vous avez, mais soyons honnêtes, si vous avez des vues sur quelqu'un d'autre. Au jour d'aujourd'hui, moi je vois que voilà, on se pose des questions, il y a peut-être quelqu'un d'autre, on se dit ah c'est peut-être mon âme sœur, etc. Mais la situation familiale, que ce soit d'un côté ou de l'autre, n'est pas facile. Moi je sens quelqu'un qui se sent ligoté, d'accord. Alors je vais montrer ici, mais je vais cacher ça. Voilà, c'est dépendance affective, mais moi je le prends comme quelqu'un qui a les mains et les poings liés. D'accord, donc ce qu'on me dit par rapport à ça, que vous soyez en relation ou pas, si vous n'êtes pas en relation, si vous êtes célibataire, moi je pense que la personne dont vous rêvez pour concrétiser vos projets n'est pas libre, d'accord. Et si vous êtes en couple, moi je pense que vous avez peut-être en vue quelqu'un d'autre. Je pense pas que ce soit votre partenaire, mais c'est possible. Alors commencez pas à dire oui, allez questionnez votre partenaire aujourd'hui, à dire oui la voyante elle a dit que il y avait peut-être quelqu'un qui perturbait. Soyez pas parano, hein, d'accord. C'est des guidances générales, donc j'essaie de faire au plus grand nombre. Alors, pour les amis célibataires, moi j'ai une rencontre de toute façon en 2020, une rencontre qui va faire boum. Je leur ai fait boum. Ouais, pour les amis célibataires. Et ouais, ça va être une belle rencontre. Ça va vraiment être une belle rencontre, vous êtes sur la même longueur d'onde. Une relation discrète au début. Mais moi, je vois en tous les cas, il y a un choix à faire. Célibataire en couple, il y a un choix à faire. Voilà, pour ce groupe-là.
Vous allez de toute façon peser le pour et le contre. Et il y a une des personnes qui ne vous conviendra pas. De toute manière, ça c'est vous qui le savez. Ça va pas durer. Hein. Vous n'allez pas tergiverser pendant 6 mois. Alors, professionnellement, pour les personnes du 3e groupe qui ont choisi la Celestine. Alors, manque d'ancrage, vous êtes dans les étoiles parce que vous êtes des starseeds. Alors, je vois, pourtant, il y a des opportunités ici. Hein. Alors, déplacez-vous-les dans la forêt, retrouvez votre ancrage. Je vois que, oui, vous êtes des personnes en changement de voie, mais vous ne savez pas où vous allez parce que vous n'êtes pas ancré. D'accord? Mais 2020, on a quoi? On a des opportunités, donc quelque chose qui mûrit. C'est ce que j'entends. Alors, l'interprétation des cartes, elle est différente à chaque fois. C'est pour ça que je ne les montre pas toujours. C'est selon mon ressenti, évidemment, ce qu'on me dit. D'accord? Oui, on me parle dans l'oreillette interne. C'est Jean-Yves Cousteau. Ou le fantôme de Jean-Yves Cousteau. Non, je déconne. Bon, il y a des démarches écrites, il y a des déplacements, il y a des choses ouais, qu'on va construire. Quelqu'un va vous aider, ami Gémeaux. Allez, je la montre, celle-là. Je veux bien. Ouais, et ça va matcher. Ça va réussir. Il y a des démarches écrites. De toute façon, si vous cherchez de l'emploi, si vous êtes à l'heure actuelle à la recherche d'emploi ou vous voulez aller dans une... Vous cherchez votre voie. Alors, allez voir dans votre cœur. N'écoutez pas forcément ce qu'on vous dit. Quelqu'un va vous aider de toute façon. Je vois qu'il y a beaucoup de choses. Comment vais-je dire peut-être, si vous n'avez pas de travail, ce que vous allez voir sur l'internet ne vous convient peut-être pas. Donc moi, je pense que si vous êtes en recherche de travail, quelqu'un va vous aider. Vous allez entendre, vous allez avoir le job en entendant quelque chose. Mais moi, je vois des gens qui cherchent leur voie. Il n'y a rien à faire. Ah oui. Et qui ont pris la mauvaise voie. Voilà. Pourtant, moi, je vois le succès dans le futur, mais c'est vous qui devez savoir où vous allez mettre les pieds. Et je pense que pour le moment, vous ne le savez pas. Allez vers les autres, communiquez. Projet de cœur, hein, d'accord? Projet de cœur égo. Donc, ne restez pas dans le mental. Ne restez pas dans... Je mérite de gagner 3000 € par mois. Oui, on le mérite tous, franchement. Hein, mais voilà. C'est pas parce que vous n'avez pas de bagnole de société, je sais pas, hein, j'invente que le boulot n'est pas bien. En tout cas, vous allez plus vers des trucs qui vous nourrissent au niveau professionnel. Comme si vous dites... oh. Ah, c'est le bâton d'encens qui vient de se terminer. Ou synchronicité. Comme si vous disiez que ce que vous faisiez pour le moment ne vous nourrissait pas. Mais vous ne savez pas pour autant où vous allez aller. Vous allez le découvrir en 2020, amis Gémeaux. Mais c'est vous qui devez savoir finalement. Flux d'émotions. 24. Dualité cœur. Dualité papa. Choix de la réunion. Alors, des sentiments de tristesse, des difficultés à exprimer les émotions devant autrui, jugement négatif et déni des émotions, refus de pleurer, manque d'eau pure, déshydratation, sécheresse de la vie. Idée que les larmes et les émotions sont une preuve de faiblesse, apprendre à lâcher prise, besoin d'entrer en contact avec l'élément eau, sentiment d'être frappé, d'être mal jugé, un ami proche vous fournira des soutiens. Voilà, j'espère que ça vous parle. Amis Gémeaux, il me reste, voilà, donc belle année à vous, si vous faites ça en famille, si vous faites ça avec des amis, si vous faites ça tout seul. Voilà, moi je suis avec mon chien ce soir, avec mon petit poilu que j'aime. Voilà, des gros bisous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un petit pouce, un petit like, ça fait toujours plaisir. De vous abonner à la chaîne, de m'envoyer un mail. Ouais, pourquoi pas. Voilà, je vous embrasse tous et je vous retrouve en 2020 pour de nouvelles vidéos qui vont tout déchirer.